Imaginez un monde où tout se monnaie, mais tout, vraiment tout, comme demander son chemin dans la rue. Excusez-moi, bonjour, je cherche la rue Louise Michel. Alors en gros c'est par là, mais pour 5 €, je vous explique précisément. Ou demander l'heure à un passant. Oui, bien sûr, j'ai l'heure, bien sûr, mais c'est 12 €, hein. Et oui, je sais, c'est cher, hein. Oui, au revoir. Ou encore demander un ami sur Facebook. Ça va, c'est pas trop cher, on s'en sort bien. De la science-fiction, pas forcément, parce que ce monde où tout se monnaie, il existe, il est sur Internet. Prenez l'annuaire par exemple. L'annuaire en principe c'est gratuit pour le consommateur. Sur Internet, pas toujours. Nous on a cherché à contacter un garagiste à Lyon. Sera facturé 1,35 € par appel, plus 34 centimes € par minute, plus un éventuel surcoût lié à votre opérateur. Veuillez consulter votre opérateur. Mince, on est tombé sur un annuaire payant. Après 4 minutes d'attente et 2,70 €, notre garagiste décroche. Enfin presque. Oui, bonjour, excusez-moi, je vous écoute. Je suis à quel numéro? Vous êtes au secrétariat du docteur Fischmann. Au secrétariat du docteur Fischmann. Oui. Mais je suis désolée, mais alors moi j'ai essayé de joindre le garage à Lyon dans le 6e. Vous êtes à Lyon? Ah oui, non, à mon avis, c'est une erreur de numéro. Nous, on est un peu déçus de ne pas être tombés sur notre garage. Mais à l'autre bout du fil, on s'en moque un peu de notre déception. Mais vous savez que les personnes peuvent vous contacter par un numéro surtaxé? Écoutez, s'ils passent pas par les pages de vente pour prendre les numéros, oui, il y a des organismes qui se font de l'argent en faisant passer par des numéros surtaxés, oui. Ils ne demandent pas notre accord, hein. Ils prennent les numéros et puis ils s'en servent. Après, aux gens de ne pas appeler ce genre de numéros, alors que quand on appelle normalement un endroit, c'est des numéros qui sont totalement gratuits. On a rencontré le dirigeant de la société qui gère cet annuaire. Bonjour Justine. Selon lui, les erreurs sont possibles et dans ce cas, on nous rembourse. Et oui, car pour que toutes les données soient à jour, il y a encore du travail. Mais pour cet entrepreneur, si on ne passe pas par ces annuaires, ce serait pire. Selon les métiers, selon les professions, entre 20 et 40% des informations qui sont diffusées sur Internet sur un professionnel sont fausses ou absentes. C'est-à-dire qu'il manque la bonne adresse, il manque le numéro de téléphone, il a changé, le professionnel a fermé, etc., etc. Les services ne sont plus les bons. Et donc il y a un énorme besoin de mise à jour des informations. Garagistes, médecins, fleuristes, près d'1 million de coordonnées de professionnels ont été collectées par cette société qui reçoit environ 50 000 appels par mois. Et pour son directeur, faire payer le particulier n'est pas un problème à partir du moment où ce dernier est au courant. Les gens voient que c'est payant, on leur rappelle, quand ils appellent, ils ont un message téléphonique qui leur réexplique que c'est payant. On a testé. Il y a quand même 5 à 10% des gens qui vont jusqu'au bout de la démarche. Donc c'est que ça correspond. Vous voyez, c'est pas une escroquerie, c'est pas une entourloupe. Nous, notre business model, c'est l'audiotel. Si ça ne vous convient pas, effectivement, vous faites un petit effort de recherche supplémentaire. Vous allez sur un autre annuaire où c'est gratuit, et puis vous trouvez le numéro. Voilà. Ok. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous dois combien pour l'interview? C'est gratuit. Ouf, il reste encore des trucs gratuits. Nous voilà rassurés. Le problème, c'est que c'est pas toujours facile de savoir ce qui est gratuit ou pas. Certains sites commerciaux facturent des démarches administratives qui sont gratuites par ailleurs. Mais si on n'est pas au courant ou pressé, on peut se faire avoir. Surtout que ces sites sont très bien référencés sur les moteurs de recherche et apparaissent avant les sites officiels. Par exemple, si on veut changer d'adresse sur notre carte grise, voici le premier lien sur lequel on tombe, une page au look plutôt officiel. Mais qui n'a d'officiel que le look, car ici le service est facturé 39,90 €, alors qu'en se déplaçant en préfecture, cette démarche est gratuite. Mais alors pourquoi faire payer un service gratuit? On a posé la question par téléphone à cette entreprise située au Luxembourg. Oui, bonjour, je suis bien au service client de cartegrisefrance.fr. Oui. Ah, bonjour. Je me présente, je m'appelle Justine Lafont, je suis journaliste. Je voulais juste vous poser quelques questions. En fait, pourquoi faire payer un service qui est gratuit? La plupart des démarches ne sont pas gratuites. Ça, c'est faux de dire que c'est gratuit, puisque rien n'est gratuit, madame. Parce que même si ils se déplacent en préfecture, effectivement, pour une seule démarche, il n'y a pas de frais de préfecture. Néanmoins, il doit quand même consommer de l'essence pour se rendre à la préfecture, ou sinon prendre un ticket de bus, de métro, de RER, tout ce que vous voulez pour se déplacer. Ok, nous aussi on a fait notre petit calcul. Imaginons que la préfecture se situe à 3,5 km de notre point de départ. Avec une voiture qui consomme 10 litres au 100 km et un prix de l'essence moyen à 1,50 € le litre, chaque kilomètre parcouru nous coûte environ 15 centimes d'euros, soit un trajet à 50 centimes. On est encore loin des 40 €. Mais visiblement, leur calcul à eux se base plutôt sur la loi de l'emmerdement maximum. Il faut partir du principe que la plupart des dossiers sont incomplets.
Donc, c'est-à-dire que vous dépassez en facture avec un dossier incomplet, l'agent, déjà, vous allez faire la file d'attente. Et une fois arrivé au guichet, après avoir attendu pendant 3 heures, là, à ce moment-là, on va vous dire que le dossier est incomplet et vous pouvez rentrer chez vous pour revenir le lendemain. D'accord. Bon, ben ça, c'est le pire cas de figure, quand même, non? Oui. D'accord. Quelqu'un qui gagne le SMIC se déplace en préfecture, c'est plus rentable qu'il passe par nos services et qu'il prenne une demi-journée de congé. Ok. Bon, et vous trouvez pas que c'est cher, 39,90 € pour effectuer un changement d'adresse sur une carte grise? C'est cher. Ensuite, le consommateur a le choix de bénéficier de son service ou pas. Si lui, il trouve que c'est cher, dans ce cas-là, il peut se déplacer en préfecture. Un service facultatif, mais qui connaît un certain succès selon ce conseiller. Mais alors, donc, vous m'avez pas dit, ça marche bien ou pas? On n'a pas à se plaindre, madame. De nombreuses entreprises ont flairé la pratique lucrative et imitent les fonctions de nos services publics. À gauche de l'écran, un site qui nous permet d'obtenir un extrait de notre casier judiciaire pour 19,90 €, alors qu'à droite, la même procédure sur le site du ministère de la Justice nous coûtera 0 €. Pour ne pas se faire avoir, le mieux, c'est de bien lire les petites lignes. Par exemple, sur cet autre site où on nous propose d'obtenir un certificat de situation de notre véhicule, on peut facilement passer à côté de plusieurs informations importantes. Le service est facturé 90 centimes d'euros, puis 49 € par mois après 3 jours de période d'essai. Ça fait un peu cher le certificat, surtout lorsqu'on s'aperçoit qu'en 5 minutes, on obtient le même document pour 0 € en passant par un site officiel. On a tenté de joindre le service client pour savoir ce qui justifie ce tarif exorbitant. Bonjour, tous nos conseillers sont actuellement en ligne. Nous pouvons vous répondre. Sans succès, alors on s'est rendu au siège social de l'entreprise en espérant croiser quelqu'un. Bonjour, je cherche la société Services et Accessoires. Oui, vous êtes au siège. D'accord. Est-ce que ça serait possible de voir quelqu'un? En fait, je suis journaliste. Et la dame, elle est pas très forte au ni oui ni non, vous allez voir. Vous appartenez à cette société? Non. D'accord. Donc là, c'est quoi? C'est le siège social? Oui. Mais vous n'êtes pas de la même société? Non. Ok. Par contre, il vous faut mon autorisation pour me filmer. Eh bien, si on peut baisser la caméra, hein, si vous n'êtes pas d'accord. Non, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Bon, on n'est pas les bienvenus, mais heureusement, on a notre carte de presse et notre caméra cachée. Donc, le siège est ici, il n'y a pas de souci. La société existe. Donc vous n'êtes pas de la société, c'est juste une domiciliation, c'est ça? Voilà. Donc vous gérez plusieurs sociétés qui sont domiciliées ici. Voilà. Mais pourquoi ils sont injoignables comme ça? C'est fou. Injoignable? Bah oui. Enfin bon, moi j'arrive à les joindre. Hein. Moi j'ai pas. Et vous n'avez pas un numéro du coup à me donner? Mais moi je suis tenue par le secret professionnel. Moi je vous dis, moi j'ai pas de souci pour les contacter. D'accord. Bon bah ça va, pas la peine de nous narguer. On va quand même tenter notre chance avec une autre société. Mais là encore, on va se retrouver face à une nouvelle boîte aux lettres. Quand vous louez un local ça, à l'année, avec les taxes d'habitation, foncière, tout ce que vous voulez, taxes d'entreprise, ça revient beaucoup plus cher que de louer une boîte aux lettres. Enfin, c'est pas une boîte aux lettres, un casier. D'accord. Ah oui, c'est ça, ils ont un casier. Et c'est pas des sociétés qui veulent pas être jointes en fait, qui font ça? Non, pas du tout. Parce qu'eux, ils n'ont pas de numéro de téléphone, ils ont rien quoi. Ah non, pas du tout. D'accord. C'est selon quoi. Ouais. Mais ils ont forcément des bureaux puisqu'ils ont une activité. Non, pas forcément. Ils travaillent d'où? Là, par exemple, des commerciaux, ils sont en voiture et puis chez eux, ils ont un petit bureau terminé. Ouais. Non, mais là, c'est une société qui... Mais non, mais je comprends bien votre système, j'ai bien compris. Mais cherchez pas de toute façon. Il y a tellement de... Hop. Ok, bah faut pas chercher alors. Ces sociétés sont très faciles à trouver, mais seulement sur la toile. Bon, et si vous voulez une technique imparable pour ne plus vous faire avoir, on peut vous le dire. Pour vous, ce sera 45 €.